Permettez-moi de vous raconter l'histoire dont je vous ai déjà prévenu. C'est l'histoire de cet homme incroyable dont le nom est Job. Vous savez, Job est connu, très connu dans le monde entier, puisqu'on dit toujours « pauvre comme Job ». Mais était-il vraiment pauvre? Pour commencer sa vie, il est d'abord très riche. Et c'est ce que nous apprend ce livre qui a pour titre Job. Il est dans la Bible et il commence ainsi. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et cet homme avait aussi 7 fils et 3 filles. Et il possédait des milliers de brebis et des chameaux, des ânesses, etc., etc. Il était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Voilà ce que nous dit la Bible. Et puis alors, ce qui est dit dans ce temps où il est riche, parce qu'il est d'abord très riche, et puis après, il va devenir très pauvre. Et c'est pour ça qu'on dit pauvre comme Job. Autrement dit, d'abord tu as été riche, et puis après, tu es devenu pauvre. D'abord, Dieu t'a béni immensément, merveilleusement, et après, tu as tout perdu. Alors, notre histoire, quand elle se déroule de cette façon, elle ressemble à l'histoire de Job. Et l'histoire de Job est là pour nous montrer qu'il y a des leçons à tirer, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre au travers de la vie de Job. Mais aussi, pour les chrétiens, dans les églises, souvent, on entend des personnes dire « Oh là là, il a eu beaucoup de choses, il était riche, considéré, etc., etc. » Et puis maintenant, il a tout perdu. Il est devenu moins que rien. Au fond, c'est par sa faute. C'est par son péché. C'est son péché qui l'a conduit à cette déchéance, ou plutôt, c'est Dieu qui l'a puni. Parce que des fois, c'est simple. C'est nous qui, par notre mauvaise gestion, et on pense là au fils prodigue de la parabole de Jésus, qui a demandé à son père de lui donner sa part, et puis de partir, et puis il a tout dilapidé, et puis qui revient pauvre, malheureux, triste, affligé, qui se contentait, quand il était au bout du rouleau, à manger même ce que mangeaient les cochons. Et il y a une autre situation, c'est que tout va bien, tout va très bien. Et tout d'un coup, le malheur arrive. Et c'est le cas de Job. Pauvre comme Job, oui. Tu étais dans l'abondance, dans la richesse, tu étais considéré et tout. Et puis tout d'un coup, sans qu'on comprenne quoi que ce soit, c'est le malheur qui tombe sur toi, te terrasse et t'enlève tout. Si bien que la femme de Job dit à Job, au point où tu en es arrivé, c'est au verset 9 du chapitre 2, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Ce que Job ne fera pas. Et ce qu'il ne faut pas faire. Mais Job ne sait pas pourquoi cela lui arrive. Pourquoi ce malheur lui arrive. Il ne connaît pas, il ne voit pas, il ne sait pas. Alors, on va découvrir ce qui se passe. Alors, bien sûr, il est dans l'abondance, il est heureux au milieu des siens. Et voilà qu'on nous dit « Ah, mais ça, c'était sur la terre.
Mais dans le ciel, il y a autre chose qui se passe. Et bien sûr, il y a des fois, bien, nous ne savons pas ce qui se passe dans le ciel. Et nous ferions bien de nous dire, mais peut-être que dans le ciel, on ne raisonne pas du tout comme sur la terre. Et si Job le savait, eh bien, il pourrait peut-être agir autrement. Quoi qu'il en soit, on va lire dans le chapitre 1er, au verset 6. Or les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, les créatures célestes, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Autrement dit, est-ce d'une manière, est-ce pour rien que Dieu sert Dieu, que Dieu te sert ?» Et je poursuis. « Ne l'as-tu pas protégé ?» C'est toujours Satan qui parle. « Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan dit à Dieu, « Passe pour rien. » Mais c'est grave d'ailleurs ce qu'il dit. Il traite Dieu de rien, il traite le Dieu de l'univers de rien, tu rien. Est-ce pour un rien, en l'occurrence toi? Quel mépris que Satan a pour le Seigneur Dieu, le Seigneur de l'univers, du monde, des milliards d'étoiles, de galaxies, etc. Mais c'est incroyable. Et cette désinvolture, cette haine, même pas dissimulée, est-ce pour rien? Est-ce pour rien que Dieu te sert? Et toi, tu es vraiment rien. Dieu a vraiment de la patience d'écouter ses discours. Et Dieu a de la patience. Et là, on mesure toute la patience de Dieu. Mais Satan lui dit, « Mais laisse-moi m'en occuper. » Autrement dit, et ça c'est une grâce pour nous, c'est que il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est sous obéissance. Il est sous autorisation. Il faut que Dieu lui permette, l'autorise de faire du mal à Job. Et alors là, il peut intervenir. Mais c'est formidable de le savoir, nous. On va dire, s'il m'arrive des tas de tuiles et des choses que je ne comprends pas, Dieu permet à Satan de m'atteindre par la maladie, par la souffrance, la douleur, les échecs, etc. Mais il a fixé des limites. C'est quelque chose qui doit nous réconforter, nous consoler. Et puis, il y a quelque chose aussi, c'est que Satan, s'il ne peut pas faire plus que ce que Dieu lui permet, entendez ce qu'il dit, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Pas touche à sa vie. Mais il y a quelque chose de plus, c'est que nous devrions faire attention et ne pas porter la main sur les autres, comme le fait Satan.
Parce que là, vous touchez à ce que la Bible appelle, tu touches à loin de Dieu. Tu touches à Dieu lui-même et tu auras des comptes à rendre. Mais Satan, voyez, comme il agit. Il agit en disant « laisse-moi faire ». Laisse-moi faire et tu verras. Tu te rendras compte qu'il ne te sert que pour ce que tu lui apportes et il ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que Satan, c'est sa philosophie. Il croit et il veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas d'amour. Attention à ceux qui disent il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. T'as entendu ça où? Si c'est Satan qui t'a soufflé ça, eh bien, retire-le vite de ton cœur. Alors, faisons attention à ce que nous disons. Et puis, il y a aussi que l'on accuse. Que l'on accuse. Oh! Il était riche, il était heureux, il était béni, et puis tout d'un coup, sans aucune raison, le malheur tombe dessus, sur lui. Ah là là là, il y a du péché là-dedans. Ah, il a péché. Et tout de suite, on cherche une cause, une origine. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est tramé dans le ciel. Quelque chose où il y a une épreuve, et dans cette épreuve, Dieu veut montrer que nous sommes fidèles, et que nous l'aimons parce que nous l'aimons, et que nous l'aimons parce que nous l'aimons, et qu'il n'est pas question tout simplement de l'aimer pour ce qu'il nous rapporte. Dieu ne nous rapporte rien, rien d'autre que son amour. C'est son amour qui vaut, et de notre côté, c'est notre amour qui vaut pour Dieu. C'est ça qui est important. Nous verrons la suite dans une prochaine chronique. Que Dieu vous bénisse.